7e vidéo du scénario 9.2 Onto the Plains. Nous venions d'installer un pion ally dans le territoire de Lower Kansas 3. Nous n'avions plus de points ennemis à dépenser. Tout avait été dépensé. Donc maintenant, nous allons entreprendre la phase de la colonne de guerre ennemie. Donc, page 9 de votre règle du jeu, phase de la colonne de la guerre ennemie. Cette fois-ci, pour la première fois dans le tutoriel, nous avons une colonne de guerre dans le jeu. D'accord ? Il n'y a pas de carte de guerre il n'y a pas de carte de guerre à défausser sur le plateau de jeu. Donc, nous allons tirer une carte du deck de guerre. Et nous allons consulter la partie mouvement de la colonne de guerre. Donc, pour vous, ça sera un petit deck à côté de votre plateau de jeu, vos 25 cartes. Pour le but de ce scénario, de ce tutoriel, nous allons tirer la carte numéro 3. Voilà. Oui. Ok. Que dit cette carte? Nous consultons uniquement la partie mouvement. Hein. Que s'il y a une colonne de guerre dans l'est, elle bouge d'une. S'il y a une colonne de guerre dans l'ouest, elle bouge d'une case. Et s'il y a une colonne de guerre dans le nord, elle bouge d'une case. Nous avons une colonne de guerre du nord en jeu. Et nous allons ignorer celle de l'est et de l'ouest. Il n'y a pas de colonne de guerre. D'accord ? Donc, nous allons avancer d'une case dans l'espace. Dans le jeu, on emploie le terme espace. D'une case vers la rancheria. Voilà, nous allons en Red River 6. Phase 2 de la colonne de guerre. Nous devons lancer un dé pour voir si nous diminuons la force de la colonne de guerre. Nous lançons un dé, nous obtenons un résultat de 2. Hop, c'est inférieur que la force de la colonne de guerre qui est de 3. Voilà. La force de la colonne de guerre est de 3. Nous allons diminuer cette colonne de guerre de 1. Donc, plus facile avec le module vassal. Je decrease the strength control. Donc, j'ai diminué ma force de la colonne de guerre. Vous avez vos pièces à côté du jeu. Et vous allez prendre une colonne de guerre de niveau 2 et vous remettez celle de niveau 3 dans votre emplacement que vous avez réservé à vos pièces. Voilà. Maintenant, nous avons consulté la phase de mouvement de la colonne de guerre. Nous allons retirer une nouvelle carte. War card, je retire une carte, admettons que je tire la carte numéro 7. Voilà, avec le module vassal, je vais choisir la carte numéro 7. Voilà la carte numéro 7. Vous pouvez placer la carte numéro 7. Alors, War card, la carte numéro 7 est là. Voilà, ici. Et là, nous consultons que la partie War Event, événement de guerre, à droite. Donc, nous avons une Countermeasure Action dans cet événement. Donc si vous lisez la section 1.3.6
de votre règle du jeu. Ce sont des actions qui peuvent être entreprises par une bande active durant une Take Action opération. Ça veut dire que après que vous ayez marqué une bande comme finie dans un espace adjacent à un espace de guerre, comme une colonne de guerre, vous pouvez déplacer cette colonne de guerre dans votre espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez très bien déplacer une de vos bandes, ici là, derrière la colonne de guerre, marquée comme finie, et à ce moment-là, la colonne de guerre retournerait en arrière, s'éloignant de votre rang de chariot pour aller sur vous, déclenchant ainsi un combat avec une de vos bandes, qui est beaucoup mieux que de risquer la destruction d'une de vos rangs de chariot. Voilà pour la stratégie. Pour l'instant, le texte de l'action ne s'applique pas. Nous ne sommes pas dans le cas d'un déplacement à côté d'une colonne de guerre. D'accord? Nous allons à l'étape 4 et 5 de la phase de la colonne de guerre. Il n'y a pas de tribus alliées, bandes ou commandes chariot qui sont dans le même espace que d'une colonne de guerre, donc il n'y a pas de déclenchement d'une bataille, si je crois bien. Donc là, c'était une des stratégies possibles pour faire bouger une colonne de guerre vers nous, la tirer dans un guet-apens vers nous pour déclencher une action. Il y a d'autres stratégies possibles, notamment la possibilité d'acheter la carte Lords of the Plains, le Seigneur des Plaines, niveau 2, d'accord? Et si vous l'aviez eu en main, elle vous aurait coûté bien sûr 2 points de culture précédemment dans une opération, passage of time je crois, vous auriez dépensé 2 points de mouvement pendant qu'elle était dans un même espace d'une colonne de guerre pour diminuer sa force de 1. Donc c'était une possibilité d'attaquer une colonne de guerre par l'intermédiaire de cette carte là. D'accord? Revenons à nos moutons, ou à nos chevaux, si je puis dire. Maintenant, nous avons fini la phase de la colonne de guerre, nous allons faire la phase de la colonne du joueur. Donc toujours comme d'habitude, nous allons entreprendre une de ces 4 actions. D'accord? Le tutoriel nous dit qu'on choisit l'opération Take Action. Très simple, on commence à avoir l'habitude. On va activer une de nos rangs de chariot, donc on n'en a qu'une facile. On va activer la rang de chariot numéro A. On va retourner toutes les bandes sur leur face fini. Voilà. Et on va remplir les espaces. Elles sont toutes les deux de force identique. Donc on n'a pas de questions à se poser. On les remplit. Ensuite, je reprends pas toutes les étapes. Nous allons équiper une de nos bandes avec des ressources. On n'est pas obligé de le faire. Il vaut mieux le faire. On va équiper cette bande avec un pion cheval, 2 pions bison et un pion captive. Je pense qu'il y a une opération commerce qui se dégage. Voilà, je vais diminuer le plateau pour pouvoir ramener ma bande en Lower Arkansas 2 et la mettre ici à sortir de ma rang de chariot. D'accord? Cette bande a un point de mouvement de 6, et un 6. Donc je vais commencer à dépenser ces points de mouvement. 6, voilà. Elle va se déplacer en Upper Arkansas 5. Ici, je dépense un point de mouvement. Tac. Nous allons conduire une action commerce, trade en anglais.
avec cette bande. Cette bande, c'est possible de le faire parce que cette bande est notre allié. Sur la précédente vidéo, nous avions mis un pion allié à l'ail sur cette bande. Elle fait partie de notre rayon d'action, si je puis dire, elle est notre allié. Donc nous pouvons faire avec elle une action commerce. Ça coûte un point de mouvement. Nous allons dépenser maintenant notre point de mouvement pour faire une action commerce. Qu'allons-nous commercer avec cette bande? L'action commerce, elle est au 5, 2, 4. D'accord? Page 15, tout en bas, à droite. Ça nous coûte un point de mouvement, on l'a vu. Et on peut dépenser des pions chevaux, bisons ou captives pour avoir n'importe quelle ressource en sweat goods et nourriture. C'est ce que nous allons faire. Attention, les fusils peuvent être acquis à cette époque-là uniquement si on a la carte de culture trade. Alors, il y a une carte de culture qui permet, voilà, la carte de culture trade level 1, vous voyez à droite, en vert. Durant une trade action, le joueur peut acquérir des guns, des pistolets, avec une tribu ou avec un espace ennemi de l'Est ou un espace de paix. D'accord? Les guns vous permettent de relancer 2 dés lors d'une bataille. Nous n'avons pas cette carte. Et nous allons dépenser notre MP pour et un pion bison pour collecter un point de une nourriture. Ce que nous allons faire, c'est agrandir. Alors, maintenant on met les faceaux avec le module vassal. Mon pion a atterri en dessous, vous avez vu. Il y en a 25, je n'arrive pas à les prendre une par une. Mon pion a glissé sous le carte de dice. Voilà, ici, là. Voilà, ici. Alors, nous allons dépenser un pion cheval pour acquérir de la nourriture. Donc ça retourne dans le House of Play. Et je vais chercher un pion nourriture. Ici. On va diminuer. Voilà, un pion nourriture qui finit ici. D'accord? Pourquoi la nourriture c'est intéressant? Parce que comme vous voyez là, j'agrandis le pion food, le petit hexagone en jaune, il y a un chiffre inscrit, le 2, ça vaut 2 points de population. Ces 2 points de population nous serviront à créer ou à rendre plus fort nos bandes. Donc c'est plus fort que le pion bison qui est une force. D'après mes souvenirs, le pion bison, vous voyez, il a une force de 1 en point de population, tandis que la food, la nourriture, a une force de 2 en point de population. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de roleplay? Ça veut dire que les Comanches étaient spécialisés beaucoup dans la chasse, la cueillette, et ne faisaient pas d'agriculture. Donc ils commerçaient avec d'autres tribus pour pouvoir échanger de la viande contre des nourritures pour avoir un supplément au niveau alimentaire, pour équilibrer un peu leur alimentation qui était beaucoup carnée. D'accord? Nous allons dépenser un autre point de mouvement pour collecter encore de la nourriture.
Donc, le dernier pion, disons, je le retourne. Et je vais collecter de la nourriture. Voilà. Donc, ça fait 2 pions nourriture. Je vais dépenser un autre MP pour collecter un trade goods. Trade goods, ce sont des marchandises. Voilà. Ce sont des différentes marchandises que les Comanches acquièrent soit dans les colonies, soit au niveau des tribus. Et en termes de mécanique de jeu, le trade goods va nous permettre de relancer un dé, si je me souviens bien, lors d'une action. Loupé. Je crois que ça permet de relancer un dé lors d'une bataille, lorsque ce dé n'est pas favorable. Voilà, donc on acquiert un trade good. Je ne sais plus si j'ai dépensé mon pion captive. Je ne crois pas que j'ai dépensé mon pion captive. On va le mettre là. Voilà, pour l'instant, 2 nourriture et un trade good. D'accord. Il nous reste 2 points de mouvement. On va retourner en Arkansas 2. Et alors, je sais où j'en suis au niveau de tout ça, là. Donc, voilà. Voilà. Je ferai le point après si j'ai oublié des ressources. Voilà, j'ai tout ça. En trop. Je remets la tribu là, voilà. Je remets la bande sur sa face. Fini. Voilà. Nous passons à la deuxième bande, elle est sur sa face finie, nous pourrions l'équiper ou pas l'équiper, la faire sortir sur la Rancheria. Nous allons plutôt la retourner dans sa zone de ressources et ne pas l'utiliser. Ok. Alors, nous allons lancer un dé et comparer le résultat à l'espace sur oui, nous avons terminé l'opération Take Action. C'est là où ça score. Notre pion opération est sur l'espace 3. Maintenant, nous devons lancer un dé pour voir si nous faisons une opération passage of time la prochaine fois. D'accord? Donc, nous lançons un dé 6 et nous obtenons un 3. Notre 3 est égal ou inférieur au pion opération. Ici, voilà. Et donc, ça veut dire que la prochaine fois, nous mettons notre pion sur le must do passage of time. La prochaine opération que nous prendrons en tant que joueur, nous serons obligés de faire un passage of time. D'accord? Maintenant, nous retournons sur l'étape clean up phase. Alors, l'étape clean up phase, ça veut dire que nous regardons toutes les règles de l'empilement si elles sont respectées. Elles sont respectées. Et toutes les ressources. Nous retournons la bande ici. Et toutes les ressources possédées par la bande retournent disponibles pour voilà. Voilà. Je range ma petite collection ici. Voilà. Alors j'avais un captif, un horse. Je crois que j'ai un pion bison en trop dans la ressource. J'ai dû me louper quelque part dans l'étape. Dans une des étapes, il y a dû avoir un pion bison que j'ai dépensé, pas assez dépensé, donc c'est pas grave. Maintenant, nous devons identifier l'ennemi qui va être actif ce tour.
D'accord? Donc nous allons lancer un dé, nous obtenons un 5. Le 5 correspond à l'ouest. Et nous allons lancer un deuxième dé pour voir quelle pion instruction est retournée. Donc l'ouest est actif. Nous lançons un dé et ça correspond au 1. Ainsi l'instruction 4 est retournée. Et elle est retournée sur sa face. On va agrandir. Donc c'était ce pion-là qui est retourné sur notre face. Seul 4, colonie. D'accord? Maintenant, nous allons exécuter l'instruction. Ah oui, je suis un peu loupé parce que l'ennemi exécute une instruction gratuitement dans l'opération Kill Not Fail. J'aurais dû la relire. Et nous avions lancé un 1 et c'était inférieur au nombre ou égal au nombre de bandes finies dans la rancheria. Il fallait trop vite tout à l'heure. Excusez-moi. Opération Clean Up Phase. Oui, il fallait lancer un dé et si on obtient inférieur ou égal au nombre de bandes finies, c'est page 10, hein. L'ennemi exécute une opération libre. Donc l'ennemi va faire une opération libre qui va être l'opération Settle. D'accord? Ok, Settle correspond à installer une colonie de l'ouest dans sur notre rancheria, c'est-à-dire à prendre un pion colonie comme ça et à installer selon des règles dans l'ouest. D'accord? L'ennemi n'a pas comme c'est gratuit pour l'ennemi, il n'a pas besoin de dépenser des pions AP. Il n'en a pas en plus. Donc les règles sont trop simples. Nous devons suivre les lignes jaunes, colorées en jaune, qui correspond à le rayon d'action du territoire dans lequel agit l'ennemi. L'ennemi espagnol jaune qui vient de l'ouest. Et on choisit là où il n'y a pas de pion tribu et là où ça coûte le moins, la valeur la moins élevée de l'espace. Donc on va placer le pion colonie dans l'anneau et sac à dos 1 et le pion bison retourne dans le stock, l'anneau et sac à dos. Donc une colonie de plus pour l'ennemi. Chaud, pour l'instant il y a 2 colonies qui sont installées sur nos territoires. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, l'ennemi s'installe et ça devient de plus en plus difficile. La pression, je cherche le mot, de la colonisation, de la construction des colonies sur la rancheria devient pressante. Donc maintenant nous avons terminé l'instruction ouest et nous allons on va remettre à 0 l'ennemi instruction display. Voilà, nous remettons, nous restaurons l'ennemi instruction display. Ah bah c'est peut-être que j'avais disparu l'autre fois. Quelqu'un, je vais au top. Et voilà. D-E-F-B-A-C. Comme c'est indiqué dans le tutoriel. Nous allons à l'étape 3 de l'opération Clean Up Phase. Nous allons tirer un success check drone cup et pour le but de ce scénario, bah c'est un 4. J'aurais pas dû retourner l'autre. J'ai un 4. Ok. Nous pourrions utiliser notre Trade Goods Counter pour retourner le pion instruction là. Enfin, le pion du success check go cup et retirer de nouveau, mais nous n'allons pas le faire. Je prends les 4 lignes APS, je les mets dans des ressources disponibles de l'ennemi.
Maintenant, nous allons lancer 2 dés pour savoir quel est l'ennemi actif. En fin de compte, l'opération, on l'a fait une fois pour l'instruction libre de l'ennemi et une nouvelle fois selon les règles. Donc, nous lançons un 3. Encore l'Ouest qui est active. De toute façon, ça paraît un peu normal. Quand vous regardez le Enemy Action, l'Ouest a 3 dés, 3 phases de dés possibles. Le 3, le 4 et le 5. Le Sud, une chance sur 6. Et le Nord, 2 chances sur 6. Et 50% pour l'Ouest. Donc l'Ouest va souvent être actif. À prendre en compte lorsque vous voulez détruire des colonies, limiter la puissance, l'influence coloniale d'un ennemi. Tenez en compte pour de la carte historique pour voir quel est l'ennemi le plus pressant dans le jeu. Et nous lançons un deuxième dé. Ainsi, c'est l'instruction War qui se retourne contre face. Et on obtient l'instruction culturelle 4. Maintenant, nous allons dépenser les points d'ennemi. Nous avons 4 à dépenser et ça nous coûte 4. On commence toujours par le haut. Hop. On dépense les 4. Ça retourne dans le draw cup. Et nous dépensons la culture pour l'instruction culture pour l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous perdons un point culturel plus un point supplémentaire par colonie de l'ennemi concerné. Donc l'ennemi de l'Ouest a une colonie. Donc un point culturel de base plus une colonie, ça fait 2 points culturels. Nous perdons 2 points de culture. 1, 2. Ça commence à être dangereux pour nous. Sachez que nous perdons le jeu, même si nous avons obtenu l'objectif de victoire, si nous avons 0 point culture et 0 point militaire. Nous devons reperdre des points de culture, nous perdons, et que nous sommes à 0 en point de culture, nous perdons par point de culture que nous devions perdre, nous perdons 2 points militaires. D'où l'intérêt d'avoir cette action dans l'opération du joueur de prendre des points de culture. Voilà, la culture a été dépensée. Voilà. Maintenant, nous allons restaurer l'ennemi instruction display. Voilà. Nous retournons à la phase de la colonne de guerre. Très simple. Alors, je vais défausser ces 2 cartes. Et je vais reprendre une autre carte et consulter uniquement l'aspect déplacement. Admettons que nous tirions pour le but de ce scénario la carte numéro 20. Ok. Que dit la carte 20? Nous devons déplacer une colonne de guerre de l'Est et du Sud. L'Est, 2 points. Le Sud, d'une case. 2 pour l'Est et 1 pour le Sud. Nous n'avons pas de colonne de guerre dans l'Est et dans le Sud. Ouf, nous sommes sauvés. Donc, cette carte ne s'applique pas. Nous tirons. Voilà. Maintenant, nous allons voir si la colonne de guerre que nous avons en jeu est réduite en force. D'accord? Nous avons une colonne de guerre de niveau 2. Si nous lançons moins ou égal que 2, nous réduisons la colonne de guerre, la force de la colonne de guerre. Admettons que c'est moins, je crois. Phase 2 de la colonne de guerre. Je vais regarder si c'est moins ou égal. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, je ne sais plus trop si c'est moins et ou égal. C'est inférieur.
Donc nous tirons un dé, nous lançons un dé, nous obtenons un résultat de 2, c'est égal à la colonne de guerre, nous ne réduisons pas sa force. Troisième étape, nous tirons une carte du deck et nous tirons la carte, pour le but de ce tutoriel, la carte numéro 4. Ok. Voilà, la carte est ici. Hop. Je tire la carte. La 4. Voilà, je vais y arriver. Voilà, et nous consultons la phase, l'événement de la carte de guerre. Que dit cette carte de guerre? Oh là, c'est chaud. Quand elle est révélée, il y a une opération de déplacement très rapide d'une colonne de guerre. Fast moving column. Draw another card war card. Donc on doit tirer une autre carte et contrôler uniquement pour le mouvement. On ne retire pas une autre carte on ne relance pas le dé pour voir s'il y a une réduction de la colonne de guerre. Et on ne retire pas une autre carte événement. Donc là, très simple, on retire une carte et on contrôle la partie mouvement. C'est ce qu'on va faire. On va retirer une carte. Alors celle-là, je vais la défausser. Et je vais retirer une carte. Le tutoriel nous dit que l'on doit tirer la carte numéro 13. La 13 est là, ok. Et juste la partie mouvement. Donc, il y a un mouvement pour le sud. Il y a un mouvement pour le sud, un mouvement pour l'ouest, un mouvement pour le nord. Nous avons une colonne de guerre du nord, une tribu du nord. On déplace notre colonne de guerre d'un espace. De Red River 6 à Upper Arkansas 4. Red River 6 à Upper Arkansas 4. Attention, prochaine étape, la colonne de guerre va sur nous. Il y aura bataille. Et comme nous devons faire une opération passage of time la prochaine fois, nous n'aurons pas le temps d'envoyer sortir une de nos bandes de la rancheria pour aller attaquer cette colonne de guerre. La colonne de guerre arrive en termes de roleplay. Une colonne de guerre a découvert notre rancheria et l'attaque directement. Même si nous gagnons la bataille, nous devons perdre des points militaires. Hein, oui, c'est-à-dire que notre campement, c'est pas un fort retranché du Moyen-Âge ou un château fort. Hein, ce sont des tentes et il y a toujours des ennemis qui passent à travers les tentes et qui tuent nos familles. Donc nous y laissons des plumes. Voilà qui conclut l'opération. On déplace cette colonne de guerre. Donc nous sommes forcés de faire un passage of time. Et je vais conclure la vidéo et la prochaine fois nous serons obligés de faire l'opération passage of time.